Alors, tu fais une série de rêves qui, lesquels rêves sont récurrents. Les rêves se répètent. C'est fréquent, c'est habituel. Tu veux savoir ce que signifient ces rêves et tu veux également savoir comment faire pour que ces rêves prennent fin. Alors, tu es au bon programme. Écoute ce qui suit attentivement et applique les orientations, les directives qui te seront données. Ce que tu as à faire n'est pas compliqué. Il suffit d'écouter les vérités qui te seront communiquées, puis de développer, de pratiquer comme un métier la conscience de la vérité qui te sera communiquée au sujet du sacrifice de Jésus-Christ. Il te faudra simplement dormir en réfléchissant, en méditant sur la vérité qui va être communiquée par rapport à chaque rêve énuméré ici, puis réfléchir là-dessus jusqu'à ce que le sommeil te prenne, jusqu'à ce que tu dormes. Lorsque tu te seras réveillé, c'est terminé, tu ne feras plus, n'est-ce pas, ce genre de rêve. N'oublie pas de partager aussi l'information autour de toi pour aider quelqu'un qui est troublé et qui ne sait que faire, Christ a donné sa vie, a versé son sang pour que les hommes ne soient plus sous la puissance des ténèbres, mais que la vie des hommes se déroule dans un royaume merveilleux qui est le royaume de Christ. Alors, Jean 8,32 dit que nous allons connaître la vérité va nous affranchir. Tu t'apprêtes à entendre la vérité au sujet de l'œuvre achevée de Christ qui va t'affranchir de ces mauvais rêves. Alors, tu rêves d'escargots et de tortues. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement un esprit de retard dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas tout à l'heure aller te coucher, voici la vérité avec laquelle il faut dormir, réfléchir jusqu'à ce que le sommeil te prenne et vivre dans cette conscience de cette vérité-là. Le sacrifice de Jésus-Christ à cause de ses perfections, le sacrifice de Jésus-Christ à cause de la valeur de ce sang, de la fonction de ce sang, il est né sans péché, conçu, vécu sans péché, tenté à toutes choses. Il est mort volontairement par amour, mes amis. Et Dieu a donc, comment on appelle ça, confirmé sa justice et sa sainteté qui ferme la bouche de l'ennemi, qui fait que l'ennemi n'a aucun droit, n'a aucune raison. Tout ce qui vient de Satan, la puissance des ténèbres, compris le retard, n'a aucun droit. Alors, ça a été soldé par la résurrection, mes amis. Alors, lorsque tu rêves et que tu rêves d'escargots et de tortues, c'est un esprit de retard, retard dans tout ce que tu fais, retard dans ta vie, retard en toi dans tous les domaines, mes amis. Mais sache ceci, le sacrifice de Jésus-Christ c'est un sacrifice qui dresse une table en face des adversaires, en l'occurrence le retard. Le sacrifice de Jésus-Christ dresse une table en face du retard et fait en sorte que, n'est-ce pas, le retard ne peut plus te toucher, ne peut plus t'atteindre, parce que le sacrifice de Jésus-Christ, sa justice et sa sainteté fait opposition au retard et, n'est-ce pas, fait en sorte que le retard ne peut plus t'atteindre. Donc, dans cette conscience-là, jusqu'à réfléchir et médite sur cette vérité jusqu'à dormir et vis comme ça chaque nuit et chaque jour et tu verras toi-même. Ensuite, toi, tu perds tes chaussures en rêve où tu les vois voler, tu les vois dans les pieds d'autrui, tu vois la boue sur tes chaussures, tu vois tes chaussures emportées par l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que ton progrès est combattu, ton progrès, il y a un esprit d'opposition contre ton progrès, ce que vous appelez blocage, empêcher d'évoluer, empêcher de progresser dans tous les domaines. Toi qui vis ces genres de rêves, voici la vérité pour toi, c'est la même vérité. Le sacrifice de Christ dresse aussi une table en face, n'est-ce pas, de tout esprit, de tout sorcier, de toute puissance des ténèbres qui maintient ta blocage, qui maintient tous les domaines de ta vie dans le blocage et qui empêche
tous ces différents domaines de ta vie là, de progresser et d'avancer. Et ça fait que l'esprit de blocage, l'esprit de non-évolution ne peut plus t'atteindre, ne peut plus opérer dans ta vie. Alors, réfléchis sur cette vérité ce soir avant de dormir, jusqu'à ce que le sommeil te prenne. Vis avec cette conscience de la vérité et tu verras, tu ne feras plus non seulement les rêves de rêver sur escargot et tortue, mais tu ne feras plus aussi non plus les rêves de voir tes chaussures être perdues en rêve, les voir être volées et les voir dans les pieds d'autrui. Ça veut dire, si tu les vois dans les pieds d'autrui, ça veut dire que ton progrès a été transféré à quelqu'un d'autre. Ton progrès, c'est ce qui a été volé, ton progrès, c'est ce qui a été pris. Ton progrès, si tu vois quelqu'un qui met ses pieds dans tes chaussures en rêve, ton progrès a été pris, ton progrès a été transféré dans les pieds d'autres. C'est l'autre qui vit avec ta position que tu devais avoir, qui vit avec ton progrès. Mais sache ceci, voici la vérité. Ça veut dire qu'il dresse une table en face, n'est-ce pas, des adversaires, c'est-à-dire ceux qui volent le progrès, ceux qui transfèrent le progrès des gens et ceux qui, n'est-ce pas, qui emportent le progrès des gens. Si tu veux l'eau qui emporte, ça veut dire que ça a été englouti dans l'eau. Mais ça veut dire que dresse une table en face de ça. Tu ne vas plus faire ce genre de rêve. Tu es conscient de la vérité que tu viens d'entendre et ton progrès ne pourra plus du tout être rendu accessible à la puissance des ténèbres. Alors, ta route, dans le rêve, tu vois que ta route est barrée, ton passage est barré. Route barrée, c'est l'obstruction, c'est un esprit d'obstruction. Il y a obstruction, il y a opposition à ce que tu avances, à ce que tu progresses. C'est cela que cela signifie. Obstruction à ce que tu avances, obstruction comme les murailles de Jéricho, mes amis. Alors, le Saint-Esprit dresse une table en face des adversaires ici, l'esprit d'obstruction. Reste conscient, réfléchis là-dessus jusqu'à ce que le sommeil te prenne et dors avec. C'est comme ça tous les jours. Tu ne feras plus ce genre de rêve et tu vas voir que ta vie va progresser, n'est-ce pas, comme Dieu l'a prévu et rien ne pourra donc y faire obstruction. Reviens-moi avec les témoignages afin que sache que le Saint-Esprit est vrai, est la vérité. Quant à toi qui écoutes, tu rêves d'ordures, tu rêves d'excréments, d'eau sale et de WC. Ça veut simplement dire qu'un travail a été fait sur toi pour mettre le rejet sur ta vie, pour mettre la défaveur. Ce qui fait que malgré tout le bien que tu fais aux gens, malgré toute ta bonne volonté, tu es rejeté, tu es méprisé, tu ne reçois pas en retour, n'est-ce pas, tout l'amour que tu donnes et les bonnes choses s'éloignent de toi, les bonnes choses te fuient. Mes amis, mais comment mettre fin à cet esprit-là? Comment faire en sorte que tu ne fasses plus ce genre de rêve et ce que ça faisait dans ta vie? Ben, sois conscient que le Saint-Esprit dresse un sacrifice qui dresse une table en face des adversaires. En l'occurrence, ici, l'esprit de rejet. Tu ne vas plus faire ce rêve et le rejet sera plus sur toi et tu verras, n'est-ce pas, un changement dans ta vie. Une seule solution. Reste dans la conscience de la vérité parce que c'est la vérité qui fait, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ce que tu feras. Dors dans cette conscience-là, tous les jours, réveille-toi. Ce que tu puisses donc avoir cette conscience comme un métier. Voilà, tu puisses avoir l'habitude, c'est-à-dire que tu puisses rester dans cette conscience jusqu'à ce que cela soit pleinement établi. Alors, tu feras plus ce genre de rêve et ce que ça crée dans ta vie va plus se faire. Quant à toi, la bonne nouvelle pour toi, alors c'est ceci. Écoute, toi, quand tu rêves que tu te laves. Tu rêves que tu te laves, c'est-à-dire que tu te baignes. Tu te baignes. Alors, chaque fois, tu vois que tu es nu et tu te baignes dans tes rêves. Pas dans la réalité, mais dans la nuit, quand tu dors, tu te baignes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais te dire le sens très rapidement. Alors, quand on dort et qu'on fait un rêve et qu'on rêve de faire du bain, ça veut simplement dire que tu étais enfant, que ta maman t'a mis au monde, malheureusement, pour se faire aider. Il y a eu un parent proche, il y a eu quelqu'un qui est venu te laver. Et pendant qu'on te lavait, pendant que la personne qui te lavait, la personne t'a piégé, en ternissant ton éclat, piégé en attachant à ta vie, à ta destinée des problèmes. Cette personne a utilisé ce qu'on appelle le droit d'entretien. Cette personne t'a consacré à autre chose qu'à Dieu, parce qu'à travers l'eau, on peut faire naître des vilaines choses, on peut consacrer quelqu'un à quelque chose d'autre. Voilà ce que ça signifie, mes amis. La personne a agi donc sur l'éclat de ton corps spirituel, dans ce qu'on appelle l'étoile. Et c'est ce qui a été terni, ça a été mis dans l'obscurité, ça a été placé en défaveur, enragé aux yeux, au cœur des gens. Alors, mais écoute, peu importe ce qui a été fait, Jésus-Christ marque un commencement nouveau.
Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de nouveau départ. C'est pourquoi il faut former pour apprendre à développer la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait au sujet de chaque chose. Alors, la vérité, c'est que aussi le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui dresse une table en face des adversaires, de ceux-là qui volent l'étoile ou qui ternissent l'éclat. Et tu ne vas plus faire ce rêve-là lorsque tu vas être conscient de cette vérité. Et ce qui a été fait donc ne va plus opérer dans ta vie. Comme Jésus-Christ marque un nouveau départ, un nouveau commencement. La vie de Christ que tu as reçue est la vie d'un nouveau départ, est la vie d'un nouveau commencement pour toi. Écoute, alors, on va également aider quelqu'un d'autre. Toi, tu rêves, et tu rêves de la boue. Tu rêves de la boue sur toi, la boue sur tes habits, la boue sur tes chaussures, la boue, tu tombes dans la boue. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, la boue est simplement le sens de l'opprobre. Ils ont mis l'opprobre. Ils ont travaillé dans le spirituel et ils ont fait en sorte que ta vie soit en opprobre. Ta vie dans l'humiliation, ta vie soit dans la honte. Et quand tu observes ta vie n'est que dans la honte, ta vie n'est que dans l'opprobre, ta vie n'est que dans l'humiliation. Tu comprends? Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est un nouveau commencement. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de nouveau commencement. N'oublie pas, c'est une deuxième vérité que je te donne. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de nouveau commencement, nouveau départ qui remet les compteurs à zéro et qui fait que les choses anciennes sont passées, passent. Et tout devient nouveau. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Écoute-moi bien. Alors, si tu es conscient que le sacrifice du Christ est un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau commencement, et que ça dresse une table en face des adversaires, ce sont ces deux vérités-là, alors tu ne vas plus faire ce genre de rêve où tu te vois dans la boue sur toi, la boue sur tes chaussures, c'est le progrès, la boue sur tes habits, c'est sur tes qualités, c'est sur tes fonctions, la boue sur ta figure, sur ton corps, c'est-à-dire sur l'étoile de ta vie, et tu vas voir que cet esprit-là qui opérait, cette façon de procéder des ténèbres ne pourra plus agir, ne pourra plus opérer, au contraire, c'est la vie de Christ. Nouveau départ, commencement qui va se manifester dans ta vie. Une seule chose, sois conscient de la vérité, réfléchis dessus jusqu'à ce que ce sommeil te prenne et vis dans la conscience de cette vérité-là. Et ensuite, toi, quand tu rêves, ben écoute, tu te vois dans l'eau, tu es menacé par l'eau, l'eau bloque ta route. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vas avoir la signification. Tu te vois dans l'eau, l'eau bloque ta route, tu comprends? Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, l'eau bloquait leur route. L'eau a bloqué leur route, l'eau a menacé, ils étaient menacés par l'eau, hein, où ils se voyaient dans, voilà. Alors, si tu fais ce genre de rêve, où tu es en train de nager, ouais, tu es menacé par l'eau, cela veut dire que dans tes tuteurs, là, c'est pas ta famille, ceux qui sont tes tuteurs, là, hein, il y a eu l'adoration de l'eau. Il y a eu l'adoration de l'eau autrefois sans Christ. Ou alors lorsque tu allais chez les marabouts féticheurs à l'époque, pour leur demander protection, travail, bonheur. Ceux-ci ont sollicité, n'est-ce pas, des choses à l'esprit des eaux. Et ils ont fait des sacrifices et bien d'autres choses. Écoutez, voilà donc ce que ça signifie. Et ça a donc contrôlé foyer, fiançailles, activités, finances. Écoute, tes portes ont été donc ouvertes à l'esprit des eaux et à son influence. C'est pourquoi dans les rêves, tu te vois dans l'eau, tu as affaire à l'eau, tempête, menace, l'eau qui te menace. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un esprit d'instabilité, d'opposition, la plus âpre. Et cela donc agit sous forme de découragement. Tu vois que tu te décourages assez facilement, tu t'abats assez facilement, ton sommeil est troublé, nuit baignée de cauchemars, tu désespères. Hein? Tout résiste à ton bonheur, à ta paix et à ta réussite, etc. etc. Mais ce n'est pas important. Il fallait que tu saches, mais ne réfléchis pas au sens. Parce que ce dont on est conscient vit, réfléchis à la vérité. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait. Son sacrifice, c'est un sacrifice qui dresse une table en face des adversaires. Ça dresse une table en face de ça. Tu ne vas plus faire ce rêve-là si tu es conscient que ça dresse une table. Mais en même temps, c'est un sacrifice de nouveau départ. Nouveau commencement. Le sacrifice du Christ est un sacrifice qui manifeste un nouveau départ, qui fait entrer dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement, dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps. Alléluia! Dors avec la conscience de cette vérité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que nous allons faire des capsules très brèves, des petites vidéos, courtes, brèves. Et la prochaine fois, on va poursuivre
pour les autres rêves, lorsque tu rêves, tu te vois marié en rêve, ça signifie quoi? On verra ça la prochaine fois. Lorsque tu rêves, tu as des relations sexuelles en rêve, ça signifie quoi? Et quelle est la vérité qui arrête ça définitivement de l'œuvre de la croix? Lorsque tu rêves d'un serpent, ça signifie quoi? Et quelle est la vérité de l'œuvre de la croix qu'il faut appliquer désormais? Lorsque tu rêves Dieu, il y a une série de rêves dans lesquels tu te retrouves. On va les énumérer au fur et à mesure, puis t'apporter la vérité de l'œuvre achevée de la croix. Alors, ceci étant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de te concentrer sur la vérité, pas sur la réalité de tes rêves, pas sur les significations. Parce que ce sur quoi tu te concentres, ce sur quoi tu penses, vit. Tu fais vivre. Tu fais vivre ce dont tu es conscient. Et ce dont tu n'es pas conscient, ce que tu oublies, meurt et disparaît. Voilà la clé. Alors, sois conscient, non pas des significations, non pas de l'explication, mais sois conscient de ce que le Saint-Esprit écrit fait et est. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Deuxièmement, cela dresse une table en face de tout ça. Et ça fait que tout ça ne peut plus t'atteindre, ne peut plus agir dans ta vie, tu ne peux plus les voir. C'est pourquoi tu ne les verras plus. C'est pourquoi tu ne verras plus ça. Et tous ceux qui font les formations avec moi, je suis très fier, très heureux de ces formations parce que c'est extraordinaire. Les gens arrivent à la conscience et je suis vraiment épanoui parce que les gens arrivent à la conscience de la vérité. Et je vois que les gens ont compris, les gens maîtrisent. Et je me rends compte que s'ils continuent un peu seulement quelques mois à développer cette conscience de la vérité, ça va devenir naturel, ça va devenir comme une expertise, ça va devenir comme un métier, ça va devenir comme une expérience, ça va devenir comme leur diplôme. Et ils vont vivre de cela, c'est-à-dire les résultats. Alors, je vais donc, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver le samedi. C'est une courte vidéo qu'on va faire parce que c'est plus utile. Ça va vous aider à suivre ça et à partager cela au maximum lorsque ces vidéos-là, par la grâce de Dieu, pourront se retrouver sur YouTube. Voilà, donc à tout à l'heure pour une annonce que je voudrais faire. Merci.